Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai pris Lunar Star et Umrazai. Les licornes aussi, je vais prendre les licornes. Mais me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est là, c'est présent. Allez, on y va. On va voir ce qu'on nous dit aujourd'hui. Pardon. Allez, de quoi on parle aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, on a rayonné, d'accord, donc on vous invite, on vous incite à prendre votre place. Alors, rayonner, exprimer votre vérité et accueillir le mouvement. On a beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là en ce moment. Alors, on me dit c'est préparatoire à 2024, d'accord. Donc 2024 va être une année, une grosse année de mouvement, d'accord. 2023 c'était une année beaucoup de préparation, d'introspection, de retour à soi, de trouver ce qui fait sens avec nous et plus spécifiquement ce qui ne fait plus sens avec nous. D'accord, 2023 en étant dans les énergies du 7 est une année encore un petit peu. Il y a encore un peu, vraiment de venir mettre la lumière sur ce qui ne fait plus sens, pour justement trouver ce qui fait sens. Et après, l'année 2024 va nous permettre de mettre ça en place et de récolter les fruits du travail introspectif qui vient avec l'énergie du 7. Donc là, il y a une énergie de préparation. On me dit, j'ai la leçon en cours, d'accord. Donc j'ai une énergie de préparation. Il y a quelque chose qui est en train. On me dit, c'est sorti de terre déjà. Ça a déjà pris racine. C'est sorti de terre et j'ai quelque chose qui est en train d'éclore tout doucement pour se manifester vraiment complètement sur 2024. Donc il y a une énergie d'ouverture ici qui est en train de se mettre en place, qui pourrait vous amener à bouger, notamment intérieurement, à avoir des alors, soit j'ai deux catégories de personnes ici. Des gens qui seraient en train d'entrer dans ce processus de transformation, d'accord, et donc qui vivraient des épisodes, on me dit des périodes très difficiles, et qui continueront à le vivre tant qu'elles ne seront pas dans le rééquilibrage, dans la découverte de soi, okay, qui continueront à être dans la résistance. Tant qu'on continue à être dans la résistance, on nous envoie toujours plus de résistance pour nous montrer qu'il y a de la résistance. C'est comme ça que ça marche. Et puis, j'ai d'autres personnes, on me dit, ce sont des à-coups. Des à-coups de changement, des à-coups de mouvement, des petits à-coups de blocage ou de résistance, des petits à-coups comme ça où on vient vous dire, on vient appuyer à un endroit précis en disant ça c'est pas réglé. Ok, il y a ce côté-là. Pouf, d'être un petit peu bousculé sur la fin de l'année, début d'année prochaine, par des choses qui ne seraient pas encore totalement en place ou encore totalement comprises. Il y a bien cette idée-là d'un processus qui est encore en cours. Donc on vous dit par rapport à ça d'accueillir l'inconnu. Donc j'ai vraiment ce côté à coup. On me le montre vraiment comme une voiture qui serait en train de pouf, 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 comme ça là. C'est désagréable. Il y a ce côté désagréable, il y a ce côté imprévu, c'est ça, accueillir le mouvement, accueillir l'inconnu. Des choses imprévues qui peuvent se manifester dans votre vie comme des pseudo-énergies de résistance ou des pseudo-délais, des choses comme ça.
On vous dit non, non, ce ne sont que des restes, d'accord? C'est l'épuration finale. Et pour certains d'entre vous, il y a ce côté, vous êtes toujours dans la résistance, et tant que vous continuerez à être dans la résistance, on vous enverra toujours plus de résistance, d'accord? Donc il y a cette énergie-là vraiment d'accueillir le mouvement et de faire les choses à votre façon, en fait. Pour certains d'entre vous, on vous dit, il est temps de faire les choses à votre façon. C'est pour ça que Rayonner nous dit, prenez votre place. Il est temps de faire les choses à votre façon. Il est là le message. Ok. Ok, une histoire de passion, une histoire d'expression de soi, une histoire d'expression de créativité, une histoire de se laisser infuser par la dimension supérieure pour qu'elle puisse s'exprimer dans la matière. D'accord? C'est très lié à la créativité ici. De toute façon, les derniers messages sont très liés à ça, hein, de toute façon. On a changé votre perception. Ok. S'élever mutuellement. D'accord. Et on a la loi d'attraction. Donc vous attirez clairement quelque chose à vous. Hein. Plus spécifiquement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui essaye d'arriver jusqu'à vous. Qui essaye d'arriver jusqu'à vous, qui ne le peut pas peut-être à cause de la loi d'attraction en fait de votre état vibratoire. Si vous êtes dans le stress, si vous êtes dans l'angoisse, si vous êtes dans la résistance, il y a quelque chose ici vraiment qui n'arrive pas à aller jusqu'à vous parce que vous vibrez trop bas. D'accord? Donc faites très attention à votre état vibratoire, comme je l'ai dit à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, c'était peut-être dans une guidance collective ceci dit. Votre état vibratoire, c'est votre ligne directe avec la source, l'univers, le divin, peu importe, la conscience universelle. Votre état vibratoire, c'est votre ligne directe avec l'univers. C'est comme ça que vous lui communiquez ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, et il vous renvoie ce que vous communiquez. Donc votre état vibratoire est très 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 important. Donc, vous pouvez vous renseigner sur comment on augmente son taux, son état vibratoire. Il y a une histoire de co-création ici, avec le côté s'élever mutuellement. Dans la dernière guidance, on vous disait vous n'êtes pas seul. Hein. On finissait par ça, et là c'est la suite quelque part. Ce côté, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans cette dimension-là, dans cette nouvelle dimension-là, dans ce changement-là. Mais que vous, il convient vous de faire très attention à cette notion d'attraction, à cette notion de vibration. Plus largement, il y a quelque chose qui essaye de rentrer dans votre vie, comme je le disais, et qui n'y arrive pas. En tout cas, c'est galère. Ou en tout cas, votre ego s'y oppose et crée de la résistance parce qu'il y a des peurs derrière. Hein. De toute façon, c'est toujours le même discours. Hein. Enfin voilà, il n'y a jamais rien qui change, il y a que le fond est toujours le même, la forme est toujours différente. Et donc tout ça est lié notamment à une place que vous ne prenez pas, à une expression de vous-même que vous ne laissez pas être, que vous ne laissez pas faire, et notamment à votre taux vibratoire. Donc il y a cette idée ici qu'on essaye, l'univers, les guides, peu importe, la vie essaye de travailler en votre sens pour vous. Mais vous ne travaillez pas pour vous-même en fait, notamment lié à cette notion de vibration et d'attraction. Donc, votre responsabilité se situe là, d'accord. Donc qu'est-ce qui essaye de rentrer dans votre vie, s'il vous plaît? On me ramène à un des derniers messages qui disait... il est temps de sortir, il est temps de lâcher la négativité, il est temps de sortir de la négativité, changer votre perception, nous parle de ça. Il y a un sujet dans votre vie que vous continuez à voir comme difficile, comme impossible. Il y a en tout cas une situation dans votre vie qui doit être très particulière ici. C'est un truc qui doit être très 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 précis. Qui est lié à une autre personne, d'accord? Parce qu'ici, j'ai s'élevé mutuellement et j'ai la fraternité derrière avec le soleil, d'accord? Ensemble, servir la naissance d'une nouvelle ère. Je dois avoir ici, pour certaines personnes, une problématique liée à quelqu'un d'autre où vous avez peut-être du mal à retourner vers cette personne en vous disant, je sais pas, il y a peut-être eu des difficultés, des frustrations entre vous, en vous disant c'est pas possible, je vais me faire jeter, c'est quelqu'un qui va pas comprendre ce que je vais dire, etc., etc.
On vous rappelle ici déjà premièrement que la réaction de l'autre, c'est la réaction de l'autre. Mettons que vous soyez dans une situation où vous avez besoin de vous excuser, j'en sais trop rien, hein, ou de renouer contact. Le fait de vous excuser ou de renouer contact, c'est ce qui vous appartient. D'accord ? Vous êtes peut-être très poussé à ça d'ailleurs pour certains d'entre vous. Et on vous dit la réaction de l'autre, c'est la réaction de l'autre. Ça n'a rien à voir avec vous, ça vous renseigne juste sur où elle en est cette personne, sur son cheminement personnel finalement. Mais là j'ai pour moi une situation, alors ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais il y a peut-être des gens dans cette situation-là, si vous êtes très poussé à renouer avec quelqu'un ou que vous pensez beaucoup à une personne, à envoyer un message ou des choses comme ça, et que vous avez peur de le faire parce que vous avez très peur de vous faire jeter, hein, c'est possible. J'ai un côté comme ça, on me dit frustration, frustrant, peut-être engueulade ou des choses comme ça. On vous dit ne projetez pas. Parce que là, j'ai des gens qui sont dans la projection, qui pensent que l'autre va faire ça. Ok ? Je vais vous donner un exemple très personnel. J'avais un groupe d'amis, un ancien groupe de collègues. Voilà, et les liens se sont étiolés, étirés. Les gens ont arrêté de répondre, ils ont arrêté d'être présents, etc., etc. Et notamment, il y a une de ces personnes-là qui est venue me voir là, la semaine dernière, qui est partie en vacances en Auvergne et qui a fait un tour à la maison et qui me disait j'avais peur de t'appeler parce que je me suis dit elle va m'envoyer péter. Et en fait, pas du tout. Moi, ça m'a fait plaisir de le voir, mais comme je lui ai dit, voilà, moi, je fais plus d'efforts. J'en ai fait beaucoup, j'ai eu aucune réponse, je fais plus d'efforts. Vous voulez venir vous voir, vous venez me voir, il n'y a pas de problème, ce sera toujours avec plaisir. Mais voilà, il y a cette dimension-là de projection, ok ? Cette personne va m'envoyer péter, enfin voilà, il y a une notion de projection sur l'autre qui fait que pour certains d'entre vous, vous ne mettez pas une action de reach, de joindre quelqu'un, on vous dit, il y a peu de chances que ça se passe comme vous l'imaginez, et même si ça se passe comme vous l'imaginez, la réaction de cette personne n'a rien à voir avec vous et tout à voir avec elle. Ok ? C'est lié à d'autres ici. J'ai un côté... on doit être ensemble dans le même bateau ici, j'ai l'impression, hein, sur cette notion d'élévation et de fraternité. Donc ça nous parle de ça. Pour certains d'entre vous, vraiment, c'est pas tout le monde, mais si ça vous parle, il y a peut-être un message pour certains d'entre vous. Ok, donc qu'est-ce qui cherche à rentrer dans votre vie ici, s'il vous plaît, qui n'y arrive pas ? Parce que vous avez besoin notamment de vibrer plus haut et de voir les choses différemment. Parce que sur une situation en particulier, qui peut être relationnelle pour certains d'entre vous, vous continuez à voir ce qui pourrait se passer de pire en fait. Voilà, il y a un côté, je continue en fait à maintenir les vibrations négatives parce que je continue à voir cette situation-là du point de vue le pire qui pourrait arriver ou de ce que j'ai très peur en fait. Hein. Il y a un côté, je projette la peur et donc je continue à faire vivre la peur. Donc qu'est-ce qui cherche à entrer dans votre vie, s'il vous plaît ? Et on me montre une fin de course, une fin de marathon. Pourquoi on me montre ça ? Parce qu'on me fait le lien avec la fin de l'année 2023, donc on me dit vous êtes presque, il y a une notion de process ici, hein, ou peut-être aussi ce serait dommage de louper le coche, il y a quelque chose comme ça. Mais on y est presque, on est presque au bout d'un processus, on est presque au bout d'un cycle, et il y a ce côté, est-ce qu'on peut pas accélérer un petit peu, enfin je sais pas trop, on me montre ça. C'est la fin d'une course, c'est la fin d'un marathon, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une épreuve. Et à ce côté, vous pouvez commencer à le voir venir, vous commencez à le sentir en fait, même si pour l'instant, pour certains d'entre vous, vous êtes toujours par rapport à ça dans une posture négative. C'est ça le problème. Ok, qu'est-ce qui cherche à rentrer dans votre vie ? Alors, on a la science concrète avec le rayon 5. D'accord, je vais aller voir ce que nous dit la science concrète. Ok, intéressant. Alors, le rayon 5.
J'ai jamais eu cette carte encore. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Nos lois physiques sont le reflet des lois spirituelles ou universelles qui régissent notre univers. Comprendre ces lois, la loi de l'attraction, nous permet de comprendre la nature de notre univers autant que notre nature essentielle. L'émergence de la forme est hors de la forme. Le pouvoir de faire entendre la voix du silence, l'initiation, la révélation du chemin. Pour chaque être, une voie, un chemin, et sa voie de réalisation, sa fonction, réunissant ses talents naturels. La purification par le feu, la manifestation de la grande lumière blanche. Donc pour certains, on vous invite vraiment à vous renseigner sur ce que c'est véritablement que la loi de l'attraction et les différentes lois de l'univers. L'attraction, la manifestation, voilà, ce genre de choses, le donner et le recevoir, ce genre de choses-là. Donc vous êtes en train d'attirer quelque chose, vous êtes en train de manifester quelque chose, d'accord? Et notamment ce côté lié à quelqu'un d'autre, on vous dit, pour certains d'entre vous, on vous dit ça va passer par cette personne-là. Ou alors ça va passer par les autres. Il y a ce côté, vraiment, avec ce côté bout de course, on vous dit vous êtes en train d'arriver au bout du chemin. Je pense qu'on vous dit, on vous prie d'y croire en fait, avec ce côté changer votre perception. On vous prie d'avoir confiance, on vous prie d'y croire parce que finalement ce côté attraction, ce côté vibratoire, parce qu'on me montre en fait, vous êtes là et il y a la ligne d'arrivée et plus vous avancez, plus la ligne d'arrivée recule. Il y a ce côté-là, donc vous allez finir par la rattraper à un moment donné, mais le fait que la ligne d'arrivée recule, c'est votre problématique de perception, c'est votre problématique de négativité. Ok. Donc vous continuez à attirer, enfin c'est pas ça, c'est pas que vous continuez à attirer, on vous invite à prendre conscience d'à quel point vous attirez ce que vous vibrez. Et si vous vibrez l'incroyance dans n'importe quel domaine de votre vie, ben, la ligne d'arrivée continuera à reculer. Ok ? Donc, si ça résonne avec vous, on vous invite à vous renseigner sur les lois de l'univers et comment elles fonctionnent. D'accord ? Pour les gens qui seraient encore en train de se dire mais elle raconte n'importe quoi, elle est complètement perchée, etc. ou qui auraient du mal. Je peux ici avoir des gens qui ont du mal, on me dit, à cautionner ou à aller dans la direction de la spiritualité parce que pour eux, c'est quelque chose de... on me dit c'est marabout, quoi. C'est du vaudou, c'est tabou, c'est marabout, c'est un truc, voilà, c'est de la non-science, c'est de la contre-science. Donc on vous dit... Pour vous, si ce que je dis résonne, on vous dit renseignez-vous sur les lois de l'univers. Les lois de l'univers, la majorité d'entre elles, si vous vraiment vous allez dans cette direction-là, vous verrez qu'elles sont abordées notamment en physique quantique. D'accord ? La magie, le subtil, tout ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, tout ce qu'on n'est pas capable de comprendre aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ou que les gens sont tarés, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore pu voir et mesurer parce que nos appareils liés à notre science humaine, c'est-à-dire l'état technologique dans lequel est l'être humain, est trop... non avancé, c'est pas le mot que je cherche, petit, mais c'est pas ça, sous-développé en fait pour être prouvé. Mais la magie, d'accord, ça n'est que de la science qui n'a pas encore été prouvée, qui n'a pas encore été démontrée. Retournez au Moyen-Âge, j'ai parlé du Bluetooth ou des Wi-Fi aux gens là-bas, vous allez voir ce qui va se passer. Donc il y a ce côté-là. Pour certains d'entre vous, on vous invite peut-être à avoir une approche beaucoup plus scientifique et non pas scientiste, sur les lois par lesquelles l'univers est régi et par lesquelles on est tous régis du coup. Et qui s'explique notamment au travers de la physique quantique. Ok. Vers quoi vous allez ? Donc pour certaines personnes, on vous invite à aller vraiment dans cette direction-là. Ce sera peut-être une approche plus facile, on va dire, intellectuellement, mentalement. Ok. Alors, vers quoi vous allez ? On a la grande fiancée avec l'énergie du 13.
C'est quoi le 13 déjà? J'ai un doute. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Il y a une renaissance à soi ici qui est en cours. Hein. Et on a le pape avec la foi pour preuve. Ça doit être compliqué pour certaines personnes ici, la foi pour preuve. C'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Ouais. On a le principe masculin aussi derrière, il y a une notion d'énergie, enfin d'équilibre des énergies entre le féminin et le masculin ici. Hein. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Donc, ça va être une guidance très particulière qui, pour moi, j'ai deux messages ici. Je peux avoir des gens en effet miroir, d'accord. J'ai particulièrement une personne qui n'arrive pas à renouer avec une autre ou avec d'autres personnes du fait de croyances. D'accord, alors c'est marrant, c'est un message que j'avais ce matin en me levant, où je reçois souvent beaucoup de messages où on me fait m'imaginer avec des personnes que je connais. Et donc ce matin, je me retrouvais face avec quelqu'un qui faisait partie de ma vie et cette personne me disait, me partageait que ma spiritualité, d'accord, ce en quoi je croyais aujourd'hui, la mettait très mal à l'aise. Et je me revois en train de répondre à cette personne, c'est pas ma spiritualité qui te met mal à l'aise, c'est quelque chose à l'intérieur de toi qui te met mal à l'aise. Parce que ma spiritualité te met mal à l'aise, mais ta non-spiritualité ne me met pas mal à l'aise, d'accord ? Moi, je n'ai pas de problème avec ce en quoi tu ne crois pas, mais si toi, tu as un problème avec ce en quoi je crois, c'est à l'intérieur de toi qu'il faut aller chercher la réponse, okay ? La solution même, on me dit. Donc là, j'ai une problématique. Vous verrez comment ça vous parle, vous verrez à qui c'est destiné, d'accord ? D'une personne en particulier ou deux personnes qui ont du mal aujourd'hui peut-être à se rapprocher de vous ou à renouer avec vous parce que on me dit votre virage leur fait peur. Le côté... on me dit magie, mystère, élucubration, des sphères comme ça qui, pour la majorité d'entre vous qui m'écoutez depuis longtemps, font partie de votre vie aujourd'hui. C'est pas qu'elles ne font pas sens, c'est qu'elles font très peur. D'accord ? Donc j'ai quelqu'un ou des gens qui sont en train de faire face à ça. Le but ici étant de retourner à sa vérité intérieure, hein, à sa vérité originelle, à d'où on vient. Donc, si vous avez des gens comme ça autour de vous, mais c'est intéressant parce qu'on me montre des gens qui ont peur, mais qui cherchent quand même, qui ont quand même le désir d'être à vos côtés. Donc, il y a une histoire de lien énergétique ici, d'accord ? Cette personne, elle est malgré tout attirée, ou vous êtes très attiré vers quelqu'un, mais il y a une notion de système de croyance, on va dire, qui a l'air de faire très peur. Donc, une des solutions ici, ça peut être justement l'approche par la science, notamment par la physique quantique, des lois qui régissent l'univers, d'accord, pour comprendre ça par une autre approche. Mais à un moment donné, ici, on nous parle d'un cheminement qui consiste petit à petit à l'apprentissage de la foi. C'est-à-dire, pareil, il y a une personne dans les commentaires, il y a quelques jours, qui me disait qu'est-ce que vous voulez dire parce que je dis souvent « on me dit ». D'accord ? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « on me dit » Donc il n'y a personne qui me dit en vérité je n'entends rien, ce sont des ressentis que je reçois, c'est littéralement du téléchargement et moi je ne fais que traduire. On me dit c'est une façon, c'est la façon la plus facile que j'ai de dire on me transmet quelque chose, d'accord ? Et j'ai ici des gens qui sont mal à l'aise avec ça, avec ce côté je ne vois pas. Je ne vois pas. Comment tu peux prétendre que quelque chose existe si tu ne le vois pas ? Je ne le vois pas, mais je le ressens dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. C'est présent avec moi en permanence. Donc là, il y a, pour certaines personnes, le besoin d'un apprentissage de la foi. La foi pour preuve, c'est quoi ? C'est fermer ses yeux humains pour ouvrir le troisième œil et se rendre compte qu'il y a bien des choses qui se passent à l'intérieur et à l'extérieur que la science ne peut pas expliquer, mais qui sont là malgré tout.
d'accord? Et c'est pas parce que moi je vis dans cette réalité-là que je suis plus fou ou plus folle que toi. Il y a quelqu'un ici ou des gens qui font face à ça en ce moment, notamment parce que eux-mêmes doivent recevoir finalement énormément de messages. Avec la grande fiancée et le principe masculin, on est dans une grande énergie de transformation. Ici, on est dans l'arcane sans nom. Finalement, le 13, c'est ça. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'avais complètement zappé. On est dans l'énergie de la mort. On a eu beaucoup de messages ces derniers temps, je trouve, très liés à l'énergie masculine. Donc on peut avoir un masculin en particulier qui est en train de vivre ça, ou c'est votre part masculine, beaucoup plus dogmatique, beaucoup plus mentale, beaucoup plus pseudologique, beaucoup plus raisonnable, qui est en train de se prendre des claques. C'est possible, pour justement lâcher le contrôle sur ce qui n'est pas du domaine du visible. Donc elle est très particulière cette guidance, vraiment prenez que ce qui résonne. Mais ici, et je sais pas, on n'arrête pas de me dire il y a quelqu'un qui est en train de vivre ça. Et me dit cette personne, la problématique, elle n'arrive pas à se rapprocher de vous ou à revenir vers vous ou à faire un pas vers vous. Parce que votre expérience de la réalité, la personne que vous êtes devenue, il y a eu beaucoup de changements, d'accord? Et on me dit ça fait très peur à cette personne. Le problème n'est pas chez vous, bien évidemment. Le problème se trouve, ses racines dans les peurs de cette personne. Qu'est-ce qui fait peur à l'intérieur de vous? D'accord, qui fait que vous n'arrivez pas à aller dans une direction qui serait beaucoup plus axée sur la foi. Et la foi n'a rien à voir avec la religion, c'est très important de comprendre ça. Rien à voir. La croyance, c'est la religion. La foi est beaucoup plus liée à la spiritualité. Donc, je disais, on a quand même ici un processus de transformation intérieure. Cette personne, que ce soit quelqu'un d'autre ou vous-même, est elle-même en train de recevoir probablement énormément de messages, énormément de guidance. Okay, c'est pour ça qu'il y a un côté, ça s'agite beaucoup à l'intérieur. Et du coup, il y a énormément de questionnements qui sont en cours. Et cette énergie-là est en train de revenir à sa vérité, en fait. C'est ça. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Et là, on avait exprimé sa vérité. Donc là, on parle de personnes qui sont en train de revenir à leur on me dit à leur identité originelle, à pourquoi ils sont là, à ce qu'ils sont censés faire ici. Donc il y a des voiles, on dit, qui sont en train de se lever, des voiles de l'ego, des voiles du mental. Beaucoup de peur aussi sur la partie spiritualité, la partie, je sais pas, on me dit vaudou. Donc un côté vraiment très... Finalement, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Qu'est-ce que c'est que le monde subtil? Qu'est-ce que c'est de croire aux licornes, aux petits lutins, aux dragons, aux sorcières, etc., etc. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, d'accord? Et pour certains d'entre vous, on vous dit l'approche peut être les lois de l'univers et notamment la physique quantique. Mais à un moment donné, ce cheminement, et ça par contre c'est un message qui est bon pour tout le monde, ce cheminement de découverte de soi, et on me remonte la ligne d'arrivée, à un moment donné, il faut être capable de passer de l'autre côté, cette notion de ligne d'arrivée, je franchis la ligne d'arrivée mais donc je passe de l'autre côté, et cet autre côté me demande d'avoir la foi avec les yeux fermés, d'accord? La foi pour preuve. Donc là, on parle de personnes qui sont en train de passer, on me dit vraiment de l'autre côté, avec un côté, j'ai vraiment un côté très peur de lâcher la matière, très peur de lâcher, je ne crois que ce que je vois. Il y a un côté comme ça, donc du coup il doit y avoir des mémoires ici, parce qu'on parle des vies antérieures, il doit y avoir des mémoires très liées aux sorciers, à la sorcière, à l'inquisition, à des choses comme ça, qui fait que tout ce que je perçois les yeux fermés est dangereux. Peut-être que ça fait partie des mémoires que vous portez aussi. Il y a peut-être une direction dans laquelle vous n'arrivez pas à aller parce que vous portez encore des mémoires qui viennent vous dire « mais tout ce que je ne vois pas avec mes yeux est dangereux ». Donc il y a des gens ici, on me dit, qui peuvent fuir leur capacité, qui peuvent fuir quelqu'un, tout en étant très attirés dans cette direction-là, mais qui n'arrivent pas à y aller parce que cette notion de mort et de renaissance
ramène chez vous, rappelle chez vous, réveille chez vous quelque chose qui viendrait vous dire, mais ce que je perçois, ce que je vois avec les yeux fermés, tout ce qui se trouve dans cette dimension-là est dangereux. Ok ? Et pourtant, ici, ce rayon 5 vient bien nous dire qu'il y a des notions ici de compétences, de capacités, qui demandent à être réveillées, qui demandent à être utilisées notamment. Bon, c'est très particulier comme guidance, ça ne parlera pas à tout le monde, mais finalement, qu'est-ce qui essaye d'entrer dans votre vie? C'est la foi. D'accord ? Et on me dit tout ce que la foi entraîne avec elle, donc tout le monde subtil en fait. Le monde subtil essaye d'autant plus d'entrer, toujours plus d'entrer dans votre vie finalement, ou dans la vie de cette personne. Qu'est-ce qui essaye d'entrer dans votre vie? J'ai quelqu'un qui est perdu ici. Très 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 perdu. On me dit on a un élément en reconstruction. C'est le processus de la dissolution de la chenille pour passer au papillon, bien évidemment. Mais là, j'ai quelqu'un qui ne sait plus qui il est ou qui ne sait plus qui elle est. Et c'est très lié à l'entrée de la spiritualité, de l'âme, de la guidance dans sa vie. Donc on retrouve encore ici un petit peu le concept de la déconstruction identitaire. Et ça fait très peur ici. Ça fait très très peur. Ah, donc j'ai l'âme agit, manifester le divin et spiritualiser la matière. Et on a le passage avec le pas sage, ok. Et la tempérance. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. On a 2 cartes de tempérance ici, donc on a un processus de guérison qui est en cours et on me dit une âme est en train de naître. D'accord ? Une âme est en train de naître, donc je peux avoir aussi ici la fin d'un refus d'incarnation. Une âme est en train de descendre, une âme est en train de naître, une âme est en train de percer le voile de l'ego. Donc gros processus de déconstruction ici qui peut être très difficile, très intense, très compliqué. Mais voilà, moi j'ai une personne qui est en train de faire ce pas. Qui est en train de passer de l'autre côté, peu importe ce que ça veut dire, ce que ça veut dire pour vous. Je sais pas, on a beaucoup de guidances qui sont centrées sur l'autre ou sur les autres en ce moment, avec ce côté accélération. J'ai un côté accélération ici parce que on me montre en fait comme un portail qui serait en train de se refermer et l'âme est en train de dire non, il faut courir maintenant, il faut courir, il faut passer au travers. Cette notion de passage, je vous disais, il y a quelqu'un qui va passer de l'autre côté. On a cette notion de passage ici avec une énergie de tourbillon assez présente. Et il y a cette énergie d'accélération pour passer. Voilà, je ne sais pas pourquoi, pour passer au travers d'un passage, d'un portail, peu importe ce que ça représente. Et vraiment, c'est le dernier moment, quoi. Le tout dernier moment. C'est intéressant ce qu'on a là. C'est intéressant ce qu'on a là. Qu'est-ce qui passe au travers là? Selon la réponse, j'irai clarifier dans l'extension, mais je vais surtout tirer 3 cartes de fin pour voir ce qui passe là au travers. Il y a une notion de déconstruction très forte, elles sont très parlantes ces cartes-là sur la notion de forme. D'accord ? On n'est plus dans la forme ici, donc j'ai quelqu'un qui est en train de changer de forme. J'ai un processus de déconstruction, de transmutation, d'alchimisation, de mort. De toute façon, ça nous parle de ça, de mort pour aller vers une renaissance. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre ça, avec ce côté déconstruction très très présent, ce côté éclatement, où on ne sait plus qui on est, on ne sait pas où on va. Et l'âme nous y emmène, la magie. Donc l'âme nous y emmène. Vraiment complètement. Qu'est-ce qui sort du coup de l'autre côté? Qu'est-ce qui sort de l'autre côté? Le 10 d'épée,
Le 2 de coupe, donc on est vraiment dans le relationnel, et le 3 de coupe. Donc, ouais, pour moi, c'est lié à une relation ici. Je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup de messages en ce moment qui sont plutôt centrés vers les autres. Parce que pour certaines personnes, on vous parle de quelqu'un qui n'était pas encore passé de l'autre côté et qui est en train de le faire là sur les derniers jours de l'année, qui va le faire. Avec tout un processus de résistance. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup ce message aussi ces derniers temps. On a l'entrée en matière, l'entrée en lumière. Donc j'ai une âme qui est en train de naître, qui est en train de s'incarner, qui est en train de descendre complètement dans la matière. Et donc ça fait exploser, c'est la nuit noire de l'ego, ça fait exploser les conditionnements, ça fait exploser les identités obsolètes. C'est l'âme qui est en train de jaillir, qui est en train de naître. Et ce qui va sortir de ça notamment, c'est une union, une réunion qui ne pouvait pas être faite avant en fait. Et c'est pour ça ce côté, mais dans les derniers instants on me montre ça. Une union, une célébration, un mariage. Et ça a été un processus très lent, très long, très douloureux. Et ce qui sort de ça, c'est une rencontre ou une re-rencontre. D'où la notion, je disais, c'est lié à quelqu'un d'autre ici. Donc ça peut être tout à fait une autre personne qui est en train de vivre ça. Voilà. Et donc on vous dit, vous ne pouviez pas faire cette rencontre avant, finalement, si ça vous concerne, parce que l'autre n'était pas passé par ce processus-là. On parle d'un trou de verre. Par ce processus-là, finalement éminemment quantique, où l'âme sort de son trou de verre pour jaillir au travers du cœur et faire exploser la dimension égoïque de la vie. Enfin, on me montre vraiment une masse noire. C'est pas un trou noir, c'est une masse noire. Et l'ego vient, l'âme qui jaillit, l'âme qui naît, vient faire exploser ça, quoi. Et ces trois images-là, ces trois illustrations-là sont très, très, très parlantes de ce qui est en train de se passer pour cette énergie en face qui n'était pas encore passée par là, en fait, avec cette explosion, notamment identitaire. C'est un passage obligé, d'accord, pour aller vers cette réalité-là, en fait. D'accord ? Où on n'a plus besoin des yeux. On avance comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais on avance comme ça. Bon, on va aller faire une petite extension, on me dit par rapport à vous, a priori. Je ne sais pas, vous avez sans doute d'autres messages à recevoir par rapport à ça. Donc voilà, voyez qui ça concerne ici, les messages que ça peut vous apporter. Pour certains d'entre vous, on vous dit il faut passer par l'effondrement identitaire, mais j'ai quelque chose de très puissant, j'ai un cœur qui est en train de s'ouvrir, je le sens au niveau de la poitrine ici. Mais le 2 de coupe et le 3 de coupe nous parlent de ça aussi, c'est l'ouverture du cœur ici, la capacité à ressentir l'amour pour soi et pour toute chose. Donc ce chemin-là d'explosion, l'âme qui surgit, l'âme qui agit, nous amène de toute façon vers ça. Le 2 de coupe, c'est aussi la reconnexion avec soi-même, et la reconnexion à soi-même entraîne la reconnexion aux autres. Voilà. Potentiellement, vous savez, cette connexion que l'on cherche en permanence auprès des autres et que l'on ne trouve jamais, tant qu'on ne l'a pas trouvée en soi en premier lieu. Bon, vous verrez si ça vous parle. Il y a beaucoup de messages ici. Ça vibre assez haut, donc voilà, j'ai très mal à la tête. Un petit message pour vous, et puis je vais aller faire une suite dans l'extension pour voir où ça nous mène tout ça. Allez. Le message à travers la musique. La musique émet des hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Donc voilà, on retrouve cette notion de vibration. Et on essaye sans doute de vous envoyer des messages au travers de la musique. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, parlé peut-être, mais au moins plu. Et je vous souhaite une excellente journée.